A carré sur 2 plus 4 sur A carré puissance 5. On dit pour l'expansion de quel est le terme qui a le coefficient de 1024. OK. 1024, c'est quoi? C'est 10. Mais bon, c'est pas le plus important. Oui. Vous avez fait ça? Oui, monsieur. OK. Vous avez fait. 10, c'est 1 sur A puissance 10. 1 sur A Pareil. puissance 10. Pareil. Comment? Pareil chez moi. Vous avez fait ça comment? Hello, Mr. Yonje. You can speak. Your microphone is open. So for me, I'm just from joining. I I haven't been checking a lot on the work. It's now that I'm joining. I'm really sorry. I can't really analyze it perfectly. OK, bon. Je pense qu'ils ont dit qu'ils ont entre 1 sur A puissance 10. Et bon, voilà. Ça peut se comprendre rapidement, hein, parce que moi, j'essaie de vous donner un peu le raisonnement que moi, j'aurais eu s'il fallait faire ça en quelques minutes. Parce que 2024, c'est 2 puissance 10. Et qui dit 2 puissance 10 dit encore 4 puissance 5. 1024 correspond à 4 puissance 5. Et on voit que si on développe ça à la puissance 5, le dernier terme, qui est généralement le terme ici élevé à la puissance 5, voilà, si on lève ceci à la puissance 5, on aura tout simplement 4 sur A au carré à la puissance 5, c'est 4 puissance 5 sur A puissance 10, c'est-à-dire 1024 A puissance 10. Donc ça, c'est juste par... Ça, c'est parce qu'on connaît, on connaît qu'on va développer ceci avec le binôme de Newton. Et avec le binôme de Newton, on aura la somme, voilà, on aura la somme des combinaisons. 40 de 0. Bon, non, il n'y a pas la somme dessus. Ce sera A plus B puissance N égale à la somme 40 de 0 à N, combinaison de K dans N, A puissance K, B puissance N moins K. De toute façon, c'est qu'on va commencer par A puissance 5. On va finir par B puissance 5. Et là, les coefficients, c'est 1, 1. Donc, en élément simplement, en prenant le dernier terme qui est B à la puissance, moi, je dis puissance N, bien sûr. Le dernier terme sera B puissance N. Donc, on voit bien que le dernier terme sera ceci puissance 5. Et puis voilà, ça va donner 1024 sur A puissance 10. Ça, c'est pour ne pas entrer dans un chemin encore très long. Parce que comme l'épreuve, il faut la faire avec des méthodes vraiment assez rapides. Comme je dis, on prend le temps pour entrer en détail, mais normalement, quand vous combinez tout ça, vous devez voir rapidement et savoir aller directement au résultat. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir ça pour voir directement que c'est ça. Sinon, vous développez tout et vous écrivez tous les termes et vous allez toujours identifier que le dernier terme, ce sera 1024 sur A puissance 10. Donc, comme Dr. François a dit, voilà, là, pendant on explique toujours, mais il y a des moments où il faut vraiment aller vite et appliquer les méthodes, prendre des raccourcis pour arriver au résultat et ne pas perdre du temps. Parce que c'est en réalité comme ça qu'on traite l'épreuve. On traite l'épreuve en allant très rapidement. Donc, je ne sais pas si c'est bon. Sinon, il faut développer le binôme de Newton et vous allez voir à la fin que le terme là donne effectivement ça, qui est le coefficient de A puissance 10. OK. Quand c'est bon, vous dites que c'est bon et là j'avance pour ne pas perdre du temps. C'est bon, monsieur. OK.
OK. On va rester mieux comme ça. C'est C'est compliqué. bon. Quand la salle est virtuelle, il faut C'est parler. bon, monsieur, c'est bon. C'est vrai que lorsqu'on fait les bruits, ça nuit la salle, mais lorsqu'on ne dit rien, c'est encore pire, quoi. On ouvre son micro, on dit que c'est bon et on referme rapidement. Là, ça permet qu'on avance vite. Si on était en classe normale, je vais voir au moins vos têtes et savoir que, bon, quand je vois vos têtes là, c'est bon. Quand je ne vois pas vos têtes, je ne peux pas savoir. OK, bon. Le 12, x sur x plus 2, inférieur à 3, 2 inférieur à moins, x sur 1 plus x. Quel est l'ensemble des solutions pour une équation ci-dessus? OK. X sur x plus 2 inférieur à 3 et moins x sur x plus 1. Bon, bref. Et qu'on a OK. C'est qu'on a quelque chose comme ça, je pense. Si on arrange un peu, ici on aura x moins 3x. Ça fait moins 2x moins 6 sur x plus 2. Ça fait moins 2 facteur de... C'est-à-dire que inférieur à 0. Ici en bas, on a moins x moins 3. Ça fait Moins 4. Moins 3. Et 1 plus 6. à 0. Donc ici, x plus 3 sur x plus 2 est inférieur à 0. Donc, avec un moins devant, normalement, ici, le signe de ça, OK, on veut le signe de ça. On a moins 3, moins 2, moins l'infini, plus l'infini. OK, et on va aussi faire le signe de ceci. Moins l'infini, la solution, c'est moins 1 et moins 3 quarts. Moins 1, moins 3 quarts. OK. Bon, là, généralement, pour ne pas perdre du temps, c'est que c'est comme le produit également. On sait qu'on a ici, on prend ça comme le produit. Ça fait moins 2, x plus 3 facteur de x plus 2. Donc, le a est négatif. C'est-à-dire que ici, là, c'est négatif, positif, négatif. Et quand vous faites ça, vous pouvez rapidement prendre 0 pour vérifier. Voilà, 0 se trouve où? Ici. Et si on met 0 là, ça fait moins sur plus, donc ça fait négatif. Donc, c'est bon, ça confirme. Ici, vous avez moins 4x fois x, ça fait moins 4. C'est-à-dire que le a également est négatif ici. Ça fait négatif, négatif, positif. On peut encore prendre 0 pour vérifier rapidement. Ça fait négatif, donc c'est bon. Donc, ça veut dire que ici, le négatif de la solution, c'est... La solution ici, c'est ça. Ici, le positif, la solution, c'est ça. Alors, l'intervalle moins 1, moins 3 quarts. Ici, on a... Bon, moins 1, moins 1, c'est où? Moins 1, c'est ici. Moins 3 quarts, c'est ici. On sait que c'est ça la solution. Est-ce qu'il y a ça là-bas? Moins 1, moins 3 quarts. Oui, c'est le E. Moins 3 quarts, c'est le E. Bon, on se rassure que rien n'annule. Ok, c'est ça. C'est bon. C'est ça, vous avez trouvé?
Ok. Ok, monsieur. Ok. Ok. Donc, on continue. Au prochain. Il faut faire assez attention avec ça. Ce n'est que des signes, mais bon, si vous n'êtes pas attentif, il faut avoir des méthodes vraiment rapides, voilà, pour arriver au résultat. Bon, A inclus dans B, 3S de B égale à 5S de A, S de B moins A égale à 10, S de B égale. Attention. Encore les S. Encore les S. Encore cette histoire de S là. Pourquoi on finit par comprendre ce que c'est S là signifie vraiment parce que. Alors, si A inclus dans B, 3S de B égale à S de A. S de B moins A égale à 10. S de B moins A égale à 10 avec S de B égale. C'est clair que si on ne sait pas qui est S, on ne peut pas résoudre. Hein. S, ça doit être un opérateur, mais l'opérateur, là, moi, je ne sais pas ce que ça signifie. S. Ça vous dit rien, les anglophones, là? S. Non du tout, monsieur. Non, d'accord, non, d'accord. S, Mieux voir que voir les choses avec S. Hein? Monsieur, je pense qu'il faut peut-être, on dit même comment ça en français, développer le S de B moins A là. C'est ça, mais pour développer, on doit savoir ce que ça signifie le S, en fait. Le S, c'est un opération. En fait, c'est une opération. Mais une opération qu'on appelle S, moi, je ne sais pas ce que c'est, en fait. C'est ça le problème. S, ça ne me dit rien qui va. Bon, on va y revenir parce que si on ne sait pas ce que ça signifie, c'est-à-dire une fonction, en fait. Une fonction, mais dont on n'a pas défini. Donc, on ne peut pas juste se répondre comme ça. Parce que si on ne sait pas ce que c'est S, on ne peut rien faire, en fait. Bon, c'est la question d'en haut. Donc, on va chercher dessus avec le docteur Achille. On va revenir la prochaine fois. On vous dira ce que c'est. Parce que là, ça ne me dit absolument rien du tout. C'est ça. OK, bon, continuons. On prend le prochain. 35 factoriel égale à 14 puissance x fois k. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? X, on cherche x, OK? 35 factoriel égale à 14 exposant x fois k. OK? Alors, que vaut x? Si on décompose, vous avez quelque chose déjà? Monsieur, j'ai trouvé un petit truc. Elle pouvait être, j'ai trouvé, c'est quel point? Le D, 8D. OK. Il y a le Donc, D ici. Ça, tu as le D. oui. D. Comment tu fais pour avoir le D? Ou tu as testé? Monsieur, j'ai un peu essayé. S'il vous Tu as essayé différentes valeurs. plaît, monsieur, j'ai essayé un peu de décomposer 35. J'ai vu que 35, c'est 5 fois 7. Et Donc, c'est allé 35 de... factoriel, c'est Oui. Oui, monsieur, juste quel est égal encore? Quel facteur? bon, c'est ça, non? C'est un produit, monsieur, c'est un produit. Bon, si on transforme ça en... Un On a dit produit. 14, donc on transforme ça en 5. 5 fois 7. Bon, ça, on va mettre... OK, bon, on va voir ce qu'on va faire. Le 34, tout ça, on met à l'intérieur du cas, quoi. Donc, ça fait 35. C'est 5 fois 7. Après, on a 30 fois 6 fois 5.
fois, après 30, c'est 25. Fois 4 fois 5 fois... Ok, bon, là, ici, déjà, on sait que c'était déjà là une fois, n'est-ce pas? Donc, fois 1, K1. Bon, le K1, là, c'est les 34. Bon, c'est tous les autres nombres qu'on a laissés en route là-bas. Parce qu'on a juste pris 35, on a pris 35, on a pris 30, on a pris 25, et ainsi de suite. OK, donc, ces nombres-là, ceci va nous donner quoi? Va nous faire 7 fois 6. Bon, disons que ça nous fait 7 factoriel au carré. Attention, on a eu... ça. Bon, disons que on ne peut pas prendre 2 fois 5, c'est encore 10, oui. Ça passe. Voilà, voilà. 1 fois 5, on ne met pas 1 fois 5, parce que 1 fois 5 est à l'intérieur de l'autre factoriel, on a pris derrière. OK, donc, on a dit donc que 35 factoriel, on a essayé de décomposer. Donc, fois K1 fois 7 fois 6 fois 1. Donc, dans le cas 1, s'il y a les nombres, il y a 34, 33, bref, tout ce qu'on a laissé. OK? Donc, on se rend compte que le 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 2 fois 1 revient encore ici. Donc, on peut simplement dire que 35 factoriel, c'est 7 fois 6, bon, bref, fois 5 fois 4. Bon, fois 4 fois 3 fois 2, le tout au carré. Ouais, c'est un K1. Bon, il faut qu'on fasse un K2 si on veut. Alors ici, là, on a 7 au carré. Plus 14, c'est 14, ce n'est que 14, c'est 7 fois 2 en fait. Donc, on peut écrire 14 comme 7 fois 2. Donc, ici, on a extrait ici déjà les différents 7. Il n'y a que 2 7 possibles. Il y a le 7 fois 5. Il y a le 7 fois 1. Ah ouais, non, on peut aller plus facilement. Attends. Non, je suis allé un peu trop. J'ai trop développé. Voilà, il y a une méthode plus facile. Monsieur. Oui. Donc, ça veut dire que comme 35 factoriel, c'est 14, c'est 7 fois 2. Il n'y a pas une autre moyen d'écrire ça. Donc, avoir 14 puissance x, c'est avoir 7 puissance x fois 1, 2 puissance x. Or, nous savons que 2, à l'intérieur de 35 factoriel, on retrouve 2 autant de fois qu'on veut, en fait. Ça veut dire que le 2 puissance x n'est pas un problème pour nous, c'est le 7 puissance x qui est un problème. Donc, autant de fois qu'on aura 7, on peut avoir le même nombre, on peut avoir le même nombre de fois. Donc, on va chercher à trouver le nombre de puissance de 7 qui est à l'intérieur de 35 factoriel. Et ce nombre de puissance de 7 sera aussi celui de 14 forcément. Donc, alors, quels sont les multiples de 7? On retrouve 7 où ici? Dans 35, il y a 7 une fois ici. Jusqu'à 21. 28. Il y a 28, autant pour moi, voilà. Donc, il y a 35 fois quelque chose fois 28 Fois 28. fois 21 fois 14 En fait, 5 fois. Merde. fois 7. 1, 2, 3, 4, il y a 5 fois 7. Ça fait 7 puissance 5 fois quelque chose. Or, dans cette chose-là, on peut forcément avoir 2 puissance 5. Forcément. Il suffit seulement de prendre ces nombres pairs pour avoir 2 puissance 5 à l'intérieur. Fois un certain cas. Donc, c'est 5. Tout simplement.
Ok. Vous avez compris l'approche? Oui, ça c'est... Voilà, ça c'est pour ne pas perdre du temps, quoi. Il faut être astucieux, sinon on perd du temps. C'est bon pour les autres, parce que je vais effacer et passer au suivant. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, avant que je fasse. OK. Je n'ai pas bien compris là où le 5 là. OK, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, tu as compris ça? 14, c'est 7 fois 2, 14 x, c'est 7 x fois 2 puissance x. C'est clair ici. Oui. Comme on a affaire à 35 factoriels, on va multiplier le nombre de 35 jusqu'à 1. Donc, ce sont les puissances de 7 qui nous intéressent parce qu'on peut avoir autant de puissance de 2 qu'on veut, en fait. Tu vois un peu? Ça veut dire que combien de fois le nombre 7 se retrouve à l'intérieur de cette multiplication-là? Alors, on va venir dans la chaîne des nombres qu'on a, prendre tous les nombres qui ont 7 à l'intérieur, en fait. Il y a 35 lui-même, il y a 21, 14 et 7. Hein? Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5 nombres dans lesquels on peut extraire 7. Donc, ça veut dire qu'on aura du 7 fois 7 fois 7 fois 7 fois 7, ça fait 7 puissance 5. Maintenant, on peut créer un 2 puissance 5. Il suffit de prendre 5 nombres pairs pour extraire 2 à l'intérieur pour créer le 2 puissance 5. Et le reste entre dans ce cas. Le reste des autres nombres entrent dans ce cas-ci. OK. Là, ça fait 14 puissance 5 fois K. OK, c'est bon pour les autres, j'espère. Donc, on passe au suivant. Je fasse tout. On passe au suivant. OK. Sinus x sur 1 plus cosinus x plus sinus x égale à A. Alors, 1 moins cosinus x plus sinus x sur 1 plus sinus x égale à combien? Vous avez eu quoi là? Ouf, d'accord. C'était dur. C'était dur. Vous dites? On dit ceci égale à A. Alors, comment est-ce qu'on fait pour créer... On a dit 1 moins cosinus x plus sinus x sur 1 plus sinus x. Là, on avait 1 plus cosinus x plus sinus x. Option pour tout, c'est égal à A. Alors, quand une idée, il faut qu'on fait quelque chose ou bien je m'y mets. OK, bon, vous semblez ne pas avoir. Bon, là, on a 1 moins cosinus x plus sinus x sur 1 plus sinus x. Si on prend les deux et qu'on fait, si on fait la somme, ou si on fait la différence des deux, on peut voir ce que ça donne. Ouais, on peut essayer de faire la différence des deux. Hein. Oui, on peut faire la différence. Ça fait donc ici, sinus x sur 1 plus sinus x plus cosinus x moins donc là, ça fait oui, là, ça fait moins
Donc, ici en bas, ça fois ça. Ici, on a. OK, là, on a sinus x facteur de 1 plus sinus x. Je fais ça et ça, oui. Bon, si on voit bien le aussi. Bon, je ne veux pas me développer tout ça. Ça va mieux. Ça. Bon, je sens que ça va devenir quelque chose de simple, mais il faut développer. Ok. Si je mets 1 plus sinus x en facteur. Puis, bon, allons-y. Hein. Bon. Normalement, c'est censé me donner quelque chose comme 0. Donc, non, j'ai appris c'est un peu trop compliqué. Ouais. Non, je vais prendre quelque chose de plus simple. Parce que ça marche, mais c'est beaucoup trop long pour un petit calcul comme ça. Donc, on dit, si on pose ceci égal à A. Si je fais le rapport, sur le rapport, ça passe pas. Si je multiplie l'un... Ah oui, je fais le rapport, je pense que le rapport, ça va passer. Oui. Dans le rapport. Oui, je fais le rapport des deux. Je fais le rapport des deux. Parce qu'avec la différence, là, c'est un peu compliqué. Donc, si on fait le rapport des deux, donc si on fait 1 moins sinus x sur 1 plus cosinus x plus sinus x de tout sur 1 moins cosinus x sinus x de tout sur 1 plus sinus x. Ça fait l'un fois l'inverse de l'autre, ça fait sinus x sur 1 plus sinus x plus cosinus x fois 1 plus sinus x sur 1 plus sinus x moins cosinus x. Ça fait donc sinus x facteur de 1 plus sinus x, tout divisé par... Là, ça fait a plus b facteur de a moins b. Ça fait 1 plus sinus x au carré moins cosinus carré. Là, ça nous fait en haut... bon, si on développe sinus x plus sinus carré x. Et en bas, ça nous fait 1 plus Sinus carré x. Sinus carré x plus 2 Plus sinus 2. x moins cosinus Carré x. carré de x. Donc, ici, on a
1 moins cosinus carré x, c'est encore sinus carré x. C'est ça, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc, ça fait sinus x plus sinus carré x sur... Là, ça fait 2 sinus carré x plus Oui, sinus carré x. un facteur. Ça fait 1,5. Donc, ça veut dire que le rapport, c'est 1,5. Par conséquent, A sur ça, c'est 1,5. Ça veut dire que 1,5 de A. ça, c'est 2A, n'est-ce pas? Si j'ai fait A divisé par ceci, ça va devenir 1,5. Par conséquent, A sur X, c'est 1,5. Ça veut dire que X, c'est 2A. 2A. Donc là, vous voyez que j'ai essayé la différence, c'était compliqué. J'ai pris le rapport. Donc, comme je vous dis, ce sont les techniques de réflexion, quoi. Vous essayez, si l'un ne marche pas, ça veut dire qu'il faut forcément l'autre qui va marcher, ou c'est le produit, ou bien, bon, voilà, vous testez, vous essayez de combiner une opération avec ceci pour voir ce que ça donne, et puis vous divisez le résultat. Donc, vous avez dit, normalement, lorsqu'on ça ne tombe pas du ciel, il y a une méthode de réflexion qu'il faut avoir pour démarrer. Quand vous avez la stratégie, ça va vite. Après, il faut juste de l'expérience et vous allez vite, quoi. Est-ce que c'est bon? Moi, je pense que c'est bon. Hein. Je pense quand même que c'est bon. Bon, monsieur. OK. C'est vrai, OK. Et, bon, je crois qu'on peut encore faire une dernière avant que les 2 minutes s'écoulent. Alors, on dit, waouh. Une bille est choisie par hasard entre 60 nombres de... Une billet est choisie par hasard entre 60 nombres. Des billets qui ont des numéros de 0 jusqu'à 59. Alors que la multiplication des chiffres du billet choisi est égale à 0. Quelle est la probabilité que la somme des chiffres de cette soit égale à 7? La multiplication, un billet choisi au hasard entre 60 nombres de billets qui sont numérotés de 0 jusqu'à 59. Alors que la multiplication des nombres choisis est égale à 0. Quelle est la probabilité que la somme soit égale à 7? Mais il y a combien de nombres qui ont 0 à l'intérieur, dont la somme donne 7? Il n'y a que 7, n'est-ce pas? Il n'y a que 7. Donc, logiquement, ça devrait faire 1,60 parce qu'on a 60 nombres. Bon, oui, voici, je ne comprends pas très bien. Hein. On dit la multiplication des chiffres, c'est 0. Si c'est 0, ça veut forcément dire qu'il y a un 0 à l'intérieur, n'est-ce pas? Oui, S'il y a monsieur. un 0 à l'intérieur, que la somme des chiffres, c'est 7, ça veut dire que c'est 0,7. Et 0,7, c'est une possibilité sur 60. Donc, ça fait le E. Hein. Et ça me semble trop simple. Quoi. Mais c'est peut-être la langue. Parce que ça, c'est vraiment trop basique pour une question du YOS. Hein. Mais bon, disons que c'est ça. C'est quand même c'est trop évident par rapport à ce qu'on voit depuis là. Bon, je pense qu'il